Aujourd'hui, on s'intéresse à la culture et plus particulièrement à la programmation 2025-2026 de Bord-de-Seine à Vitry-le-François. Une saison riche, éclectique qui mêle musique, théâtre, cirque, humour ou encore jeune public. Pour nous en parler, nous recevons Robin, directeur de Bord-de-Seine. Bonjour Robin. Bonjour. Alors on va tout de suite commencer et rentrer dedans. Bord-de-Seine, c'est ça pour la saison culturelle. Le destin est une loterie, parfois la malchance est cruelle. On s'est forgé loin du bonheur, du grand large des îles. Vu que la justice est sourde et que la France reste muette, majeur en l'air, mon message passe. Même pour ceux qui ne connaissent pas le langage des signes. On s'est taxé alors qu'on croule sous des galères. Contre épaule aux frères, mais jamais perdre le contrôle. Place de mon cœur, quelle une envie de fronde. Place de mon cœur, manifeste l'inframonde. Place de mon cœur, on se déborde comme calice. Jusque dans les rues et boulevards, c'est Catherine. Écoutez, il y en a pour tous les goûts. Vous proposez une programmation très variée. Quelle était votre ligne directrice pour cette saison ? Bord-de-Seine à Vitry-le-François, il y a vraiment deux lignes de nage. On a une ligne art de la scène avec vraiment des projets théâtre et puis une ligne qui est vraiment sur les musiques actuelles, comme on a pu le voir, avec effectivement du rap, du rock, mais aussi beaucoup de punk. On a du groove, on a du funk, on a de la country et on est vraiment dans les racines de la salle de l'Orange Bleu sur ces deux projets. Alors j'ai envie de dire que vous avez des artistes connus, des découvertes, vous avez un peu de tout. Quelle est un peu la place que vous laissez à l'émergence ou même à la prise de risque avec une programmation comme ça qui déménage Vitry-le-François, on peut le dire? L'émergence, ça fait partie du projet de Bord-de-Seine puisqu'on est une scène qui est labellisée scène de musique actuelle. Donc on a un certain nombre de missions qui nous tiennent à cœur, de croiser les têtes d'affiche, les artistes connus et puis des artistes moins connus. Je pense par exemple au partenariat qu'on a avec les Nuits de Champagne. On a des jeunes artistes québécois qui vont montrer leur premier pas en France. Et puis on a aussi un week-end dédié à l'émergence avec des artistes qu'on accompagne comme le projet Smartphonix où des artistes s'emparent des téléphones portables pour créer de la musique le temps d'une performance. Alors justement, on voit toutes ces images défiler pendant qu'on discute. Cette saison, elle démarre avec notamment votre cœur de métier, j'ai envie de dire, les apéromix et la présentation de la saison. Pourquoi vous avez décidé de démarrer comme ça, avec quelque chose de très institutionnel, plus qu'un concert par exemple ? Les apéromix, c'est vraiment la convivialité qui est souhaitée à Bord-de-Seine, qui est un lieu où on a beaucoup de concerts gratuits et de moments conviviaux et de moments qui articulent nos deux espaces, l'Orange Bleu et le théâtre Simone Signoret. Donc c'est vrai qu'on démarre avec de la convivialité. Il y a une balade le vendredi 19 septembre qui va créer de la convivialité entre les lieux. On a les apéromix qui sont très reconnus à Vitry-le-François et au-delà, qui sont plus des propositions régionales. Et puis après, on espère que cette convivialité crée l'envie de revenir régulièrement et de nous faire confiance sur le choix des concerts. Alors justement, votre premier rendez-vous, c'est aussi la présentation de saison. C'est très important pour votre public. Comment vous allez la présenter cette saison? Et puis quels sont les premiers rendez-vous qui, selon vous, sont importants? La présentation de saison, elle se veut dans une thématique d'ancrage du projet de Bord-de-Seine dans la ville de Vitry-le-François. Et on a souhaité la faire au moment des Journées du patrimoine pour inscrire les lieux de Bord-de-Seine dans les lieux de patrimoine de la ville et puis pour faire partie, montrer qu'on fait partie des espaces importants dans la ville. Ça montre aussi qu'on a d'autres ancrages, d'autres partenariats, que ce soit à l'extérieur de la ville, des partenariats importants avec Saint-Dizier, avec des opéras à Reims, à Nancy, le Centre dramatique. Et puis à l'intérieur de Vitry, on a des partenariats avec Bulle en Champagne qui va arriver en octobre, un festival de bande dessinée. On a des partenariats avec les bars. Donc cette convivialité, cette ouverture de saison, elle s'inscrit dans une volonté d'ancrage sur la ville et d'être en lien direct avec les habitants. Alors vous parliez de partenariat et il y en a un qui est un temps fort pour vous, c'est celui avec Saint-Dizier pour l'éclectique rock. Vous avez également Boost. Pourquoi vous gardez ces deux rendez-vous qui sont, j'imagine, les temps forts de votre saison ? La dimension festivalière, c'est important dans les musiques actuelles parce que ça crée du lien entre les publics, entre les habitants. Donc c'est vrai qu'Eclectic Rock, il y a vraiment l'idée de créer un parcours des habitants de Saint-Dizier et de Vitry-le-François et de leur bassin de vie évidemment, entre deux programmations qui sont celles de la ville de Saint-Dizier et la nôtre, avec des identités un peu différentes, mais avec des programmations qu'on va croiser autour du rock évidemment. Et puis il y a ce fameux parcours dans les bars
que vous connaissez, qui est un événement qu'on fait dans les bars de Vitry et dans les bars de Saint-Dizier, qui est un événement très attendu par les habitants. Alors, vous avez également prévu des spectacles très engagés socialement. Si je cite Putain d'usine, Éco-Ruraux, est-ce que c'est une volonté d'assumer, d'ancrer cette programmation aussi dans les problématiques de la société actuelle? Le projet théâtre de bord de Seine, il est les pieds sur terre. On est dans des problématiques aujourd'hui qui sont très concrètes dans la vie quotidienne des habitants. À Vitry-le-François, en tant qu'habitant, on y est plongé au quotidien. Putain d'usine, ça raconte voilà, la vie d'une usine qui a été l'objet d'une bande dessinée par FX, un auteur de BD qui sera également présent. Hein, c'est le partenariat avec Bulle en Champagne. C'est quelque chose de réel à Vitry-le-François, qui est une ville ouvrière avec un déclin industriel que la ville a connu. Et puis on a d'autres spectacles engagés, je pense à Éco-Ruraux, qui est vraiment, qui inscrit le théâtre documentaire dans la question du théâtre en milieu rural. Qu'est-ce que c'est que de prendre des décisions aujourd'hui en milieu rural? Un sujet on ne peut plus contemporain. Et puis on va beaucoup rire avec Sarkoland sur les clowns et du stand-up autour de Nicolas Sarkozy et François Hollande. Un spectacle qui va beaucoup tourner en région et qu'on est très content d'accueillir à Vitry-le-François. Dernière petite question très rapide, on arrive au bout de notre temps. Quelle est votre stratégie pour attirer, là si vous aviez une phrase à dire au public pour leur dire de venir? On a envie de dire au public de nous faire confiance sur les choix artistiques qu'on propose et sur les formats de rencontres qu'on propose. À la fois de la convivialité, des lieux qui sont très attractifs. L'Orange Bleu, c'est vraiment un lieu convivial. Le théâtre est un théâtre sur lequel on accueille des spectacles de grande qualité. L'argument, c'est vraiment la proximité. Venez comme vous êtes, faites-nous confiance. Et nous, on est prêts à discuter avec vous des choix artistiques, éventuellement même de les adapter et d'être en dialogue avec vous sur les propositions qu'on peut proposer régulièrement. Eh bien, je pense que c'est noté, les rendez-vous sont pris. Merci d'avoir été avec nous. Merci.